La seule question que nous allons poser à la Ligue de défense noire africaine, et nous invitons les personnes, les adhérents, les sympathisants à répondre, dites-nous quel pays africain la France a aidé ou la France a développé depuis les accords coloniaux signés le 26 décembre 1959 pour obtenir l'indépendance par le criminel de guerre Charles de Gaulle. Salutations à la communauté, peuple africain, chers adhérents, sympathisants LDNA. C'est votre camarade panafricaniste Egouti Béanzan, leader fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Quelques jours, nous assistons ici en France, à Paris, une mascarade politique orchestrée, organisée par l'Élysée et dirigée par le dictateur Emmanuel Macron-Poléon, qui a pris le plaisir de convoquer les Rundarak des camps de concentration français, ces pseudo-chefs d'État présidents africains, pour sauver l'économie africaine de l'asphyxie. Comme des Pokémon dans Paris, ces chefs d'État qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur, de principe, sont là pour vendre le peu qui reste des peuples africains aux institutions négrières, impérialistes, capitalistes, comme la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne. Et nous assistons à des tweets, à des communications de l'Élysée et de Macron. Le plus aberrant dans tout ça, c'est la participation de ces institutions corrompues comme la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC, la Banque africaine pour le développement, qui sont en ce moment ici en France, à Paris, ces institutions corrompues qui n'ont jamais organisé de conférences, de sommets entre eux pour mettre en plan de relance de leur économie, les voilà subitement d'un coup à Paris en train de participer à un sommet pour sauver l'économie africaine. Voilà l'humiliation que subit la nation africaine, les Africains au quotidien, par ces chefs d'État très corrompus que nous connaissons déjà. Concernant les dettes africaines, il n'existe pas de dette africaine. Nous, à la Ligue de défense noire africaine, nous disons au peuple français et aux Africains qui ne le savent pas que les pays africains n'ont pas de dette envers la France. C'est la France qui a une dette envers les pays africains. Les personnes qui ont été colonisées ne peuvent pas devoir des dettes à la personne qui les a colonisés. Cette situation que la France a utilisée en Haïti en faisant signer une dette coloniale au peuple haïtien en 1825, 150 millions de francs or, l'équivalent de 5 fois le PIB de la France et 300% le PIB d'Haïti. Nous avons vu aujourd'hui ce que devient la première république noire au monde. Voir Emmanuel Macron tweeter dire que la France efface la dette du Soudan et que dans le même temps elle prête 1,5 milliard d'euros au peuple soudanais. C'est juste de la communication politique. Pour lutter ou pour sauver l'économie africaine, il suffit tout simplement de lutter contre la corruption qui gangrène ces pays. Nous savons tous que le Soudan n'existe pas. Un pays divisé par la communauté internationale, l'Union européenne et la France. La France dit prêter 1,5 milliard d'euros au Soudan. Mais la France ne va jamais débourser 1 euro, puisque l'argent que la France va donner à ces pays, c'est l'argent que déposent les pays africains au trésor français. Chaque année, c'est 400 milliards d'euros que les 14 camps de concentration déposent au trésor public français. Et si vous prenez les 2 banques centrales où il y a le Cameroun et le Tchad, c'est 3,600 milliards de francs CFA, 72 milliards d'euros que le Cameroun et le Tchad déposent au trésor public français chaque année. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers adhérents, sympathisants, à un moment, il faut revenir à la réalité. La France n'est pas là pour sauver le peuple africain. La France a du mal à se sauver elle-même. La France est en récession. À cause de la crise sanitaire, la France a du mal à venir en aide au peuple français. Donc la France a besoin de vendre le peu qui reste de la population africaine, le peu qui reste dans les pays africains, au FMI, à la Banque mondiale et l'Union européenne pour pouvoir se sauver elle-même. Et si aujourd'hui la France peut se permettre de prendre par le cul, excusez-moi, un continent comme l'Afrique, c'est tout simplement parce qu'elle impose
des accords coloniaux aux pays africains. Et si Macron est là en réalité pour aider les Africains à sauver l'économie africaine, il faut simplement que Macron puisse annuler ces accords coloniaux, d'accord, mettre fin à ces accords coloniaux, et vous allez voir que les pays africains vont se développer économiquement parlant, politiquement parlant, militairement parlant, socialement parlant, culturellement parlant. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces accords coloniaux, ces pays africains ne peuvent pas se développer puisque la France impose à ces pays de mettre à disposition les richesses que produisent ces pays, d'utiliser le français comme la langue dans l'éducation, d'avoir des accords militaires avec la France et avec aucun autre pays, de mettre à disposition les réserves 50% des richesses de leur pays au trésor public français. Voilà la réalité que les médias, que l'État français, que Macron ne dit pas au peuple français.